a pas d'alternative au fonds en euros, tel que vous le connaissez, avec sa garantie du capital, avec l'effet cliquet, avec la liquidité. Il n'y a aucune alternative à ça, bien évidemment. Mais en revanche, je crois que cette spécificité française, effectivement, si on sort un peu du cadre de notre pays et qu'on regarde à l'étranger, je ne crois pas que les épargnants britanniques, anglais, américains, pardon, ou espagnols ou italiens soient dans une situation compliquée alors qu'ils n'ont pas de fonds en euros. Et tous ces investisseurs-là, bien évidemment, ils n'ont pas de fonds en euros, mais ils travaillent sur la classe d'actifs obligataires. Effectivement, c'est pertinent de commencer par ça. C'est la question de se dire, est-ce que l'absence de risque devient un risque? Et donc, du coup, il y a une explication qui est parfaite et sur laquelle on doit avoir des arguments, hein, nous, professionnels du patrimoine, pour l'exposer. Il y en a une deuxième piste, c'est de se dire, ben, la garantie du capital, c'est fini. Regardez la modification des conditions générales dans les contrats avec la garantie du capital, oui, brut, moins les frais de gestion, il n'y a plus aucune garantie du capital. Donc tout ça, je pense que la population des mandataires, des magistrats, c'est dommage qu'ils ne soient plus là, mais c'est vraiment de la communication et de la pédagogie à faire. J'aimerais interroger donc Béatrice, qui est mandataire judiciaire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez proposer à un juge des tutelles pour un peu diversifier, essayer d'avoir un peu plus de performance que les fonds en euros? Racontez-nous donc votre expérience dans ce domaine. Le retour d'expérience que je peux avoir par rapport à ça, c'est des propositions qu'on a soumises au juge des tutelles, donc à plusieurs reprises. Et on est allé, on fait du 80-20 sans problème. Sur Lyon, même jusqu'à 75-25, c'est aussi passé. 81 UC? Non, 80 francs euros, oui, voilà, tout à fait, et 20% UC. Ne souriez pas, dans 2 ans, nous y serons. Pourquoi pas. Et donc, ben, le retour que je peux avoir, c'est que sur Lyon, les juges des tutelles le suivent bien. On a eu, une fois, on a été retoqué, dans un cas particulier, peut-être enfin, pas un gros patrimoine, effectivement, et le juge n'acceptait pas un risque, même modéré. Un magistrat qui va vous refuser une allocation alternative au fonds en euros, quels sont les moyens juridiques? Eh bien, le moyen juridique, c'est de pouvoir faire un recours. Monsieur, vous m'avez refusé, ben moi, je vous fais un recours. Pourquoi? Parce que la majorité des décisions du magistrat ne sont pas motivées. L'absence de motivation va faire tomber la décision du magistrat. C'est facile de le dire. C'est difficile pour les mandataires et pour la profession d'assumer cette position. Pourquoi? Parce qu'ils sont face à un prescripteur qui effectivement va leur donner et confier des mesures de protection. Donc voilà, c'est juste une petite réflexion. Je l'ai dit, il n'y a pas d'alternative au fonds en euros. En revanche, notre approche, c'est de remettre en œuvre des moteurs de performance qui pouvaient être mis en œuvre dans les fonds en euros avant l'arrivée de cette réglementation. Et donc sans subir les contraintes aujourd'hui de Solvency II qui pèsent sur l'ensemble des compagnies. Donc c'est pas de trouver une solution de géo-trouve-tout ou d'alternative au fonds en euros qui n'existe pas et qui n'existera jamais. C'est juste de rester dans une logique de gestion qui, comme je l'ai dit, a toujours marché. Les fonds en euros, ça a marché jusqu'à aujourd'hui, ça a marché pendant 50 ans. Et pourquoi ça a marché pendant 50 ans? Parce que le mode de gestion des fonds en euros, c'est quelque chose d'assez simple et qu'on continue, nous, à faire sans toutes ces contraintes. C'est un mode de gestion qui est basé sur ce qu'on appelle du portage d'obligations. Et donc nous, notre approche, c'est de s'inscrire dans cette logique de gestion qui consiste à acheter et à porter des obligations, à faire absolument aucune spéculation. On le dit souvent, la plus-value ne nous intéresse pas. On ne cherche pas à faire de plus-value. Donc vous conservez. Nous portons des obligations. Et une obligation, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un contrat. Je citais tout à l'heure Picard surgelé, mais on pourrait prendre d'autres exemples, l'Oxam, la Berry, peu importe. Quand vous achetez une obligation Picard, vous prêtez de l'argent à une entreprise. C'est comme un crédit in fine. Vous êtes rémunéré sous forme de coupon que vous percevez. Et puis quand on arrive au bout du contrat, eh bien vous êtes remboursé. Nous, notre logique de gestion, c'est celle-là. Alors, c'est pas de prêter à une société, c'est de prêter à 80 sociétés, parce que le risque, quand vous prêtez de l'argent, que ce soit une société ou un copain, c'est que vous ne soyez pas remboursé. Donc, effectivement, pour diluer son risque de défaut, il faut prendre beaucoup d'obligations. Pour ce sujet,
assez sensible en termes de niveau de risque, on pense que... Soyez innovant. Oui, on pense qu'il y a une classe d'actifs dont Jean Alonier a parlé tout à l'heure. Ça m'a fait très plaisir, hein, puisqu'il l'a cité, si vous vous rappelez de ce qu'il a dit. La référence. Et il a parlé, exactement, j'approuve, le doyen a donc parlé de SCPI, qui sont des sociétés civiles de placement immobilier. Alors c'est un mot un peu compliqué, ça a l'air un peu très compliqué, mais c'est simple, au final. C'est de la pierre papier. Et la pierre papier, alors c'est de la vraie pierre derrière. Hein. Ça se retrouve en papier, mais c'est de la vraie pierre. C'est-à-dire que ce sont des sociétés qui investissent dans des immeubles, et particulièrement en ce qui nous concerne chez Amundi, je laissais deux plaquettes, qui sont deux SCPI d'immobilier de bureaux. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien faire le distinguo entre l'immobilier résidentiel et l'immobilier de bureau. L'immobilier résidentiel, grosso modo, ça ne rapporte pas grand-chose, voire zéro, alors que l'immobilier de bureau, ça reste une classe d'actifs. Et on le voit bien avec l'engouement des investisseurs ces dernières années, une classe d'actifs qui donne un rendement tout à fait correct, voire même au-delà de son... Si on rapportait au taux sans risque, donc qui offre une prime de risque. En gros, on regarde les rendements des emprunts d'État, et ce que rapportent en plus ces fonds immobiliers sont, je dirais, dans une moyenne plutôt haute aujourd'hui. Alors, il y a aujourd'hui des placements qui rapportent peu, mais il y a toujours des placements qui rapportent. Alors, pour faire simple, qu'est-ce qu'on fait quand on achète des SCPI? Alors, il y a plein de façons, et là, je vous renvoie vers un conseiller en gestion de patrimoine pour pouvoir y souscrire dans les meilleures conditions, parce qu'on peut les acheter en direct, on peut les acheter à crédit, on peut les acheter au sein de l'assurance vie, enfin il y a plein de possibilités. Après il faut voir l'aspect fiscal, mais acheter une société de civile de placement immobilier, c'est acheter des bureaux, et vous touchez un rendement qui correspond au loyer que les utilisateurs des bureaux que vous achetez via ces fonds vont vous payer tous les mois. Donc en plus c'est assez magique, parce que je dirais que c'est un produit de rentier, parce que vous percevez trimestriellement des dividendes qui correspondent au loyer. Des SCPI, on en a déjà présenté au juge des tutelles et sans problème ça passe, hein, c'est le passé. Alors après, j'ai pas au niveau du DC l'échelle, mais c'était sûrement pas du risque asset, hein, ça c'est sûr, ça ne serait peut-être pas passé. Et puis sinon, des emprunts obligataires, pourquoi pas, enfin je veux dire, à mon avis, on peut tout justifier, tout présenter au juge des tutelles. Moi, ce que je pense qui serait intéressant, après tout ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, ça serait qu'il y ait une possibilité d'un suivi derrière. Pour nous, parce que nous on a 1800 personnes à la TMP, je suis référente patrimoine, mais c'est de loin pas le placement qui est ma seule mission, donc c'est pas possible de gérer tous les placements qu'on va faire en risque, quoi. C'est encore une fois le vieil adage qui tient lieu, hein, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Alors c'est très basique, mais ça tout le monde le comprend, c'est qu'on ne peut pas penser qu'on va remplacer le fonds en euros par une seule solution. Il n'y a pas d'alternative au fonds en euros, de toute façon. Mais il y a différentes solutions qui font que on va essayer d'adopter la solution de nos voisins européens ou mondiaux qui n'en ont pas.